23 juin 1899. Louisa aperçoit le confesseur en compagnie de Jésus. Elle prie pour lui. Après que j'eus entendu la Sainte Messe et reçu la communion, mon aimable Jésus se manifesta dans mon cœur. J'ai alors senti que je quittais mon corps, mais sans la compagnie de Jésus. J'aperçus cependant mon confesseur, et puisqu'il m'avait dit « Notre Seigneur va venir après la communion et tu le prieras pour moi », je lui ai dit « Père, vous m'avez dit que Jésus allait venir, mais il n'est pas encore venu. » Il me répondit « C'est parce que tu ne sais pas le chercher. Regarde bien, car il est en toi. » Je me suis mise à chercher Jésus en moi, et j'ai aperçu ses pieds qui dépassaient à l'extérieur de moi. Je les ai aussitôt saisis et j'ai tiré Jésus vers moi. Je l'ai embrassé partout, et en apercevant la couronne d'épines sur sa tête, je la lui ai envelée et l'ai placée dans les mains du confesseur, en lui demandant de l'enfoncer sur ma tête. Il le fit, mais malgré mes efforts, il n'arrivait pas à enfoncer une seule épine. Je lui dis « Poussez plus fort, n'ayez pas peur de me faire trop souffrir, car voyez-vous, Jésus est là pour me fortifier. » Malgré ses efforts répétés, il n'y arrivait pas. Alors il me dit « Je ne suis pas assez fort. Ces épines doivent pénétrer dans tes os et je n'ai pas la force de le faire. » Je me suis tournée vers Jésus en lui disant « Tu vois bien que le Père ne sait pas comment l'enfoncer. Fais-le un peu toi-même. » Jésus étendit les mains et en un instant il fit pénétrer toutes les épines dans ma tête. Cela me causa une grande satisfaction, en même temps qu'une souffrance indescriptible. Ensuite, le confesseur et moi avons prié Jésus de déverser son amertume en moi, afin qu'il épargne les créatures des nombreux fléaux qu'il leur destine, comme cela semblait se passer à ce moment-là, car la grêle s'apprêtait à tomber non loin d'ici. En réponse à nos prières, le Seigneur en a fait tomber seulement un peu. Puis, comme le confesseur était encore là, j'ai commencé à prier pour lui en disant à Jésus « Mon bon et cher Jésus, je te prie d'accorder ta grâce à mon confesseur, afin qu'il soit selon ton cœur, et aussi de lui donner la santé physique. Tu as vu comment il a coopéré, non seulement en retirant la couronne d'épines de ta tête, mais aussi en te laissant la placer sur ma tête. S'il n'a pas réussi à l'enfoncer dans ma tête, ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas te soulager, c'est parce qu'il manquait de force. Donc, raison de plus pour que tu l'exauces. Alors dis-moi, ô mon seul et unique bien, vas-tu le guérir à la fois dans son âme et dans son corps ? Jésus m'entendit, mais ne répondit rien. Je le suppliai encore avec insistance en disant « Je ne te quitterai pas, et n'arrêterai pas de prier tant que tu ne m'auras pas promis de lui accorder ce que je te demande. » Mais il n'a encore rien dit. Ensuite, nous nous sommes trouvés en compagnie de plusieurs personnes assises autour d'une table en train de manger. Il y avait une portion pour moi. Jésus me dit « Ma fille, j'ai faim. » Je lui répondis « Je te donne ma portion. N'es-tu pas content ?» Il reprit « Oui, mais je ne veux pas qu'on me voie. » Je poursuivis « Eh bien, je ferai semblant de la prendre pour moi et te la donnerai sans qu'on s'en aperçoive. » C'est ce que nous avons fait. Au bout d'un certain temps, Jésus se leva, approcha ses lèvres de mon visage et se mit à jouer un air de trompette avec sa bouche. Tous les gens se mirent à pâlir et à trembler en se disant « Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il » Je dis à Jésus « Nous allons mourir. » Seigneur Jésus, que fais-tu ? Comment se fait-il ? Jusqu'à présent, tu voulais passer inaperçu, maintenant tu t'amuses. Fais attention, arrête de faire peur à ces gens. Ne vois-tu pas qu'ils sont tous effrayés ? Il répondit « Cela n'est encore rien. Qu'arrivera-t-il quand soudainement je jouerai plus fort ? Ils seront tellement saisis qu'un grand nombre mourront de frayeur. » Je repris « Mon adorable Jésus, que dis-tu là ? Tu veux toujours exercer ta justice ? Pitié, pitié pour ton peuple, je t'en supplie. » Alors Jésus abra son air doux et bienveillant, et moi, apercevant encore le confesseur, je recommençai à l'importuner à son sujet. Il me dit « Je rendrai ton confesseur comme un arbre greffé dans lequel le vieil arbre n'est plus reconnaissable, ni dans son âme, ni dans son corps, et en gage de cela, je t'ai placé entre ses mains, en tant que victime, afin qu'il puisse en bénéficier. »
23 juin 1905. Celui qui s'unit à l'humanité de Jésus se trouve à la porte de sa divinité. Poursuivant dans mon état habituel, je pensais à la façon dont Jésus-Christ est mort, et je me disais qu'il ne pouvait craindre la mort, parce que son humanité, étant unie à sa divinité et transformée en elle, était en parfaite sécurité, comme une personne dans son propre palais, et je me disais, comme c'est différent pour l'âme. Pendant que j'avais cette sotte pensée, ainsi que d'autres du genre, Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, celui qui s'unit à mon humanité se trouve à la porte de ma divinité, car mon humanité est le miroir à travers lequel l'âme voit ma divinité. Si quelqu'un se tient dans les reflets de ce miroir, il est naturel que tout son être soit transformé en amour. Ma fille, tout ce qui provient de la créature, le clignotement de ses yeux, le mouvement de ses lèvres, ses pensées et tout le reste, devrait être amour. Mon être étant totalement amour, là où je trouve de l'amour, j'absorbe tout en moi, et l'âme habite en moi en toute sécurité, comme dans son propre palais. Par conséquent, quelle crainte pourrait avoir une âme de venir à moi, à travers sa mort, si déjà elle se trouve en moi? « 23 juin 1906. L'obéissance de Louisa, son confesseur, la maintient sur la terre en tant qu'âme victime, bien qu'elle préférerait mourir pour être avec Dieu seul. Je continuais de me sentir malade. J'exprimais à mon confesseur ma difficulté vis-à-vis de l'obéissance et mon désir de quitter la vie présente. Ô Dieu saint, tu es le seul à savoir ce que je vis. Je meurs continuellement, et ma seule consolation serait de mourir définitivement pour me retrouver avec toi seul. Mais le confesseur m'a dit qu'il ne pouvait pas me permettre de demander cela à notre Seigneur. Quelle souffrance amère! Ô obéissance, comme tu es terrible! Tu te fais toujours un cruel tyran. Tu me veux continuellement mourante, sans me permettre de vivre tout de suite en compagnie de Dieu, dans la vie éternelle. Plus tard, me trouvant hors de mon corps, j'ai vu notre Seigneur avec mon confesseur. Ce dernier demandait à Jésus de ne pas me laisser mourir. Effrayé que Jésus écoute mon confesseur, j'ai commencé à pleurer. Et le Seigneur m'a dit, « Ma fille, calme-toi, ne m'afflige pas de tes pleurs. J'ai toutes les raisons de vouloir t'amener avec moi, vu que je veux châtier le monde et que je suis lié et incapable de faire ce que je veux à cause de toi et de tes souffrances. Le confesseur a ses raisons de te garder sur la terre. En effet, qu'arrivera-t-il du monde dans l'état où il se trouve? Qu'en adviendra-t-il si personne ne le protège? Courage! De la manière dont vont les choses, je suis plus inclinée à t'écouter que ton confesseur. De plus, moi je saurai comment changer sa volonté. Ensuite, j'ai réintégré mon corps. Je n'ai pas pensé devoir écrire ces choses, cela ne me semblant pas nécessaire. En effet, puisque le confesseur était avec notre Seigneur, j'étais convaincue qu'il savait tout ce qui s'était dit. « 23 juin 1907. L'acte le plus beau consiste à s'abandonner dans la volonté de Dieu. Alors que je me trouvais dans mon état habituel et que Jésus béni n'était pas venu, je me demandais quel est l'acte qui plaît le plus au Seigneur et qui peut le plus l'inciter à venir, le regret de ses péchés ou la soumission patiente. Pendant que j'entretenais ces pensées, il vint brièvement et me dit, « Ma fille, l'acte le plus beau et qui me plaît le plus, c'est l'abandon total dans ma volonté, l'abandon tel que l'âme oublie que son être existe, alors que tout en elle est divine volonté. Même si le chagrin pour les péchés est louable, il ne détruit pas l'être propre de la personne. Mais s'abandonner complètement à ma volonté détruit l'être propre
et l'amène à reprendre possession de l'être divin. En s'abandonnant dans ma volonté, l'âme me donne plus d'honneur, parce qu'elle me donne tout ce que je peux demander à la créature, et qui me permet de reprendre en moi ce qui est sorti de moi. L'âme en vient ainsi à retrouver la seule chose qu'elle doit posséder, c'est-à-dire Dieu, avec tout ce qu'il possède. Tant qu'elle demeure totalement dans la volonté de Dieu, l'âme possède Dieu. Si elle quitte ma volonté, elle retrouve son être personnel, avec tous les maux de la nature corrompue. « 23 juin 1911. L'amour. Étant dans mon état habituel, dès que mon bienheureux Jésus est venu, il m'a dit « Ma fille, l'amour n'est pas sujet à la mort. Il n'y a pas de pouvoir ni de droit au-dessus de l'amour. L'amour est éternel, et pour l'âme qui aime, cette âme est éternelle avec moi. L'amour ne craint rien, ne doute de rien, et convertit les maux même en amour. L'amour, c'est moi, moi-même. J'aime tellement l'âme qui m'aime en toutes choses, et qui fait toutes choses par amour, que, malheur à ceux qui veulent la toucher, je les brûlerai au feu de ma terrible justice. » « 23 juin 1922. Personne ne peut comprendre la divine volonté s'il ne s'est pas vidé de sa volonté humaine. Je me disais, Jésus parle beaucoup de sa très sainte volonté. Pourtant, il semble que ses enseignements ne sont pas compris, pas même par mes propres confesseurs. J'ai l'impression qu'ils doutent et qu'en présence d'une lumière si immense, ils ne sont ni illuminés, ni portés à aimer cette volonté si admirable. Pendant que j'entretenais ces pensées, mon très aimable Jésus plaça un bras autour de mon épaule et me dit « Ma fille, ne sois pas surprise de cela. À moins qu'on ne soit vidé de sa propre volonté, on ne peut avoir même une compréhension partielle de ma volonté. La volonté humaine forme des nuages entre elle-même et ma volonté. Ces nuages empêchent la volonté humaine de connaître la valeur et les effets de ma volonté. Néanmoins, en dépit de ces nuages, elle ne peut nier que ma volonté est lumière. D'ailleurs, même les choses de la terre ne sont pas bien comprises par l'homme. Qui peut dire, par exemple, comment j'ai créé le soleil? Quelle est sa distance de la terre? Ou quelle est la quantité de lumière et de chaleur qu'il contient? Pourtant, les hommes le voient et jouissent de ses effets. Sa chaleur et sa lumière les suivent partout. Et si quelqu'un essayait de s'élever jusqu'au soleil pour précipiter ses caractéristiques, sa lumière les aveuglerait et sa chaleur les consumerait. L'homme doit profiter de la lumière du soleil, les yeux baissés vers le bas. Incapable de l'explorer, il doit se contenter de dire « c'est le soleil ». S'il en va ainsi pour ce qui est du soleil visible que j'ai créé pour le bien de l'homme, il en va à bien plus forte raison ainsi pour ce qui est de mes vérités, lesquelles dégagent tellement plus de lumière et de chaleur. Spécialement mes vérités concernant ma volonté, dont les effets, les bienfaits et la valeur sont éternels. Qui pourrait mesurer tout ce que comporte ma volonté? Sur cette question, l'homme ne peut que s'incliner. Il est préférable de baisser la tête et de se contenter de jouir de sa lumière et de sa chaleur. Il vaut mieux aimer mes vérités et s'approprier la quantité limitée de lumière que l'intelligence humaine peut en saisir, plutôt que de tout mettre de côté sous prétexte qu'on ne peut tout comprendre. On doit accepter mes vérités au même titre qu'on accepte le soleil sans le comprendre totalement. On s'efforce de jouir de sa lumière autant qu'on le peut. On s'en sert pour travailler, pour marcher et pour voir, et combien on attend l'aurore afin de l'avoir pour compagnon de ses activités. Mes vérités
sont plus que la lumière du soleil. Pourtant, elles sont ignorées, elles ne sont pas aimées, ni désirées, elles sont considérées comme banales. Quelle tristesse! Quand je vois des âmes les mettre de côté, j'ignore ces âmes, et je laisse mes vérités suivre leur cours chez les âmes qui les aiment, qui les désirent, qui s'éclairent de leur lumière pour leur vie, et qui s'identifient à elles. Crois-tu que je t'ai tout révélé concernant mes vérités, leurs effets et leurs valeurs? Non, loin de là. Ô combien d'autres soleils il me reste à faire lever. Mais ne sois pas abattue, si tu ne comprends pas tout. Sois satisfaite de vivre à la lumière de ma vérité. Cela me suffit. « 23 juin 1931. Comment la création manifeste la paternité divine et comment Dieu se sent père de celle qui le reconnaît dans ses œuvres. Je faisais ma ronde dans la création pour y suivre les actes accomplis en elle par la divine volonté. Il me semblait qu'en chaque chose créée il y avait, telle une noble reine, l'adorable volonté, comme centre de vie, pour y faire sa douce rencontre avec la créature. Mais cette rencontre est faite par celle qui la reconnaît en chaque chose créée. Dans cette heureuse rencontre, les correspondances sont ouvertes des deux côtés. Elles célèbrent ensemble. La divine volonté donne et la créature reçoit. Mais mon esprit se perdait dans les choses créées. Lorsque mon très grand bien, Jésus, me dit « Ma fille, toute la création manifeste la paternité, la puissance, l'amour et l'harmonie de celui qui l'a créée. Mais sais-tu pour qui nous nous sentons pères? Pour celle qui se rappelle et reconnaît que toute la création est la propriété de son Créateur, qui, voulant manifester sa paternité pour les créatures, a créé tant de belles choses, par amour pour elles. C'est par conséquent pour celle qui le reconnaît, et qui, pour le payer de retour et le remercier, se presse autour de son Père céleste, comme une fille qui reconnaît ses biens, et qui les a créés parce qu'il veut que sa fille entre en possession des biens de son Père. Si tu savais notre joie de nous sentir pères et de voir nos enfants se presser autour de nous, grâce aux choses que nous avons créées. Si bien que la créature, en se rappelant et en reconnaissant ce que Dieu a fait pour elle, nous aime comme un père, et nous l'aimons comme notre fille. Nous sentons que notre paternité n'est pas stérile, mais féconde. Ainsi, en celle qui se rappelle et reconnaît ce que j'ai fait et souffert dans ma vie et ma passion, je me sens rédempteur, et je donne pour posséder le bien de ma rédemption, afin que mes souffrances, mes œuvres, mes pas, entourent l'heureuse créature, pour l'aider, la sanctifier, et lui faire sentir les effets de ma vie entière, et en celle qui reconnaît ce que notre amour a fait, et peut faire dans l'ordre de la grâce, je me sens comme l'amant passionné, et lui donne la possession de mon amour, de sorte qu'elle ressentira tant d'amour pour moi, qu'elle ne pourra plus vivre sans m'aimer. Et comme l'amour véritable est de toujours faire ma volonté, je réalise un prodige de mon amour et de mon vouloir. Quelle tristesse ce serait pour un père d'avoir des enfants et de ne pas les voir autour de lui pour s'aimer et profiter des fruits de ses viscères. Telle est notre divinité. Nous avons étendu notre paternité de façon infinie dans la création. Et comme père, nous veillons sur nos enfants pour qu'ils ne manquent de rien. Nos bras
ressentent le besoin de les serrer sur notre sein, pour leur donner et recevoir de l'amour. Et quand nous voyons la créature qui court vers nous pour nous embrasser, oh, comme nous sommes heureux que notre paternité soit reconnue et que nous pouvons être un père pour nos enfants. Notre génération est presque innombrable, mais rares sont les enfants qui nous entourent. Tous les autres sont distants par le cœur, la volonté, loin de nous ressembler, et dans notre douleur de voir si peu d'enfants autour de nous, nous disons « Et nos autres enfants, où sont-ils ? Comment se fait-il qu'ils ne ressentent pas le besoin d'avoir un Père céleste, de recevoir nos paternelles caresses, de posséder nos biens ? Par conséquent, sois attentive à reconnaître nos biens et nos œuvres, et tu sentiras notre paternité dans le ciel, constellée d'étoiles, qui t'appellent fille par leur doux scintillement et attestent de l'amour de ton Père. Notre paternité s'étend dans le soleil, qui par sa lumière vibrante t'appelle fille et te dit « Reconnais dans ma lumière le grand don de ton Père, qui t'aime tellement qu'il veut que tu possèdes cette lumière. » Notre paternité s'étend partout, dans l'eau que tu bois, dans la nourriture que tu prends, dans la diversité des beautés de la nature. Nos œuvres ont une voix commune, et toutes t'appellent fille du Père céleste. Et comme tu es sa fille, elles veulent être possédées par toi. Quelle serait notre satisfaction si en toute chose créée par nous, à notre tendre voix qui t'appelle fille, nous pouvions entendre ta voix, nous appeler Père et nous dire « Voilà un don de mon Père. Oh, comme il m'aime, et moi, je veux l'aimer beaucoup, beaucoup. »